Quand vous me parlez de bouquins, je pense immédiatement à ma bibliothèque. Et donc je visualise les différents bouquins qui sont dans la bibliothèque. Le premier d'entre eux, c'est Tocqueville. Parce que c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé dessus et que on voit dans un cas comme celui de Tocqueville que l'utilité de la collection bouquins, c'est-à-dire on rassemble les œuvres complètes et on peut travailler dessus de façon simple. Je pense à Jean-Pierre Chevènement, puisque récemment vous l'avez édité et que j'ai beaucoup d'intérêt et d'admiration pour Jean-Pierre Chevènement, donc ça a été l'occasion pour moi de lire certains de ses travaux que je n'avais pas lus. Il y avait aussi, assez récemment aussi, les œuvres complètes de Jacqueline de Romilly. J'ai par exemple lu Hector récemment dans Bouquins, et c'est à chaque fois un plaisir. Moi j'accorde beaucoup d'importance évidemment à la forme aussi de livres, et il y a des collections qui sont plus ou moins agréables à lire. Et à mes yeux, Bouquins c'est très agréable à lire. Bon, j'ai un très bon souvenir évidemment de la réalisation de ce livre, parce que c'est vraiment une aventure collective. Notre objectif quand on avait pensé à ce livre dans les années 2000, c'était de montrer qu'il y avait une communauté scientifique française sur le sujet des Amériques. On voulait montrer cette force tout simplement des sciences humaines françaises sur les Amériques, parce qu'il faut bien avoir à l'esprit que finalement quand on regarde l'histoire des sciences humaines et des sciences sociales françaises, elles ont toujours manifesté de l'excellence sur ce qu'on peut appeler le laboratoire américain, que l'on parle de l'Amérique du Nord ou de l'Amérique du Sud. Prenez des grands noms des sciences sociales, très souvent ils ont des terrains latino-américains. Même Fernand Braudel par exemple s'est intéressé à l'Amérique latine. Claude Lévi-Strauss bien sûr vient tout de suite à l'esprit. Alain Touraine plus près de nous, et ainsi de suite. Donc les grands noms des sciences sociales se sont très souvent illustrés sur le continent américain. Et puis après tout, mentionnons le premier d'entre eux, Tocqueville. Après tout, Tocqueville est un immense auteur de sciences humaines, et son terrain c'est évidemment les États-Unis. Par ailleurs, c'était l'occasion de montrer notre approche transaméricaine. Et ce livre a quelque chose d'assez inédit, c'est qu'il montre que l'on peut travailler sur les deux hémisphères et avoir ainsi une vision transversale des sujets du continent américain. Et on sait bien qu'il y a beaucoup de sujets communs, par exemple les Amérindiens typiquement doivent s'étudier de manière transversale, mais aussi le phénomène urbain qui a une coloration particulière sur le continent américain. Notre objectif était donc aussi un peu universel, c'était de dire qu'il y a des phénomènes de société qui se voient sur le continent américain et qui sont souvent des avant-gardes de ce qui peut se passer à l'échelle mondiale, puisque finalement le continent américain c'est un peu le continent de la mondialisation. On peut dire que quand Christophe Colomb découvre l'Amérique pour l'Europe, d'une certaine façon c'est un des points de départ qu'on peut identifier du processus de mondialisation. On a l'habitude de considérer souvent que ce qui se passe aux États-Unis est ce qui va se passer ensuite ailleurs. On oublie un peu l'Amérique latine, qui elle aussi parfois préfigure des choses, ou met des effets de loupe sur des phénomènes de société. Tout ça, nous voulions le montrer, et nous voulions montrer ce caractère tonique de la recherche française sur le continent américain. Alors nous étions 4 coordonnateurs, 2 plutôt spécialistes des États-Unis et du Canada, 2 autres plus spécialistes de l'Amérique latine, j'étais l'un de ces 2-là, et à chaque fois un des 2 plus historien et l'autre plus contemporain, j'étais le contemporain. Donc ensemble nous avons supervisé les 2 tomes, le premier tome étant un peu plus historique puisqu'il va jusqu'à 1830 et le deuxième tome étant un peu plus contemporain. Mais évidemment tout ça s'est entremêlé, il y a aussi des temps de disponibilité qui ont été différents selon les périodes, parce que c'est sur plusieurs années que nous avons travaillé là-dessus. Et moi je me suis évidemment intéressé donc plus particulièrement à l'Amérique latine, plus particulièrement à la période postérieure à 1830, mais aussi évidemment j'ai moi-même assumé certaines entrées. Je pense par exemple à l'entrée Constitution, puisque je suis un professeur de droit constitutionnel, et que à mes yeux une des démonstrations fortes de l'intérêt d'avoir une vision comparative sur le continent américain, c'est justement la comparaison constitutionnelle, parce qu'il y a évidemment une identité du continent américain en matière constitutionnelle, par exemple avec le régime présidentiel, mais aussi avec toute une série de phénomènes, le fédéralisme et d'autres caractéristiques fortes du constitutionnalisme du continent américain. Pour moi, c'était un immense honneur, parce que la collection Bouquins est une collection que j'admire depuis toujours. Je pense que c'est un très grand succès éditorial, et donc pouvoir publier ce travail en plus collectif, ce point-là est vraiment très important. Dans Bouquins, c'était une forme de consécration de cette dynamique collective. Et nous voulions le faire pour montrer l'importance de l'Institut des Amériques et de l'institution qu'il y avait autour de ça. Donc il y avait un côté reconnaissance d'une dynamique collective au travers de la collection Bouquins.
Donc c'était le premier aspect. Par ailleurs, il y a un aspect pratique de la collection bouquins, c'est qu'elle permet d'avoir beaucoup de pages, beaucoup de contenu. Or, nous avions énormément de choses à dire, parce que ça se présente comme un dictionnaire, et donc avec beaucoup d'entrées. Et il y a peu de collections qui permettent d'avoir une telle densité. Enfin, je dois dire que ceux qui se sont occupés de nous, la collection bouquins, Jean-Luc Barré, mais aussi d'autres, ont été d'une conscience professionnelle qui malheureusement n'est pas si simple que ça à avoir dans le domaine de l'édition, parce qu'il y a eu beaucoup de temps consacré à la relecture, à l'iconographie, au travail d'aller-retour avec les auteurs, et tout ça, je dirais, dans la très grande tradition de l'excellence du métier d'éditeur. Donc tout ça, vraiment, ça me fait plaisir de rendre hommage à ça, parce que c'est ce qui est venu avec le fait d'aller dans la collection bouquins.